Un monsieur, un individu comme Elimbi Lobe, il vient s'asseoir dans une télévision, il dit qu'il est Kamto. Elimbi Lobe, le seul emploi qu'il a pu avoir dans sa vie, c'est d'avoir été conseiller municipal. Il n'a jamais travaillé. On ne connaît même pas son pédigré. Quelle est sa formation, que ce soit sur le plan secondaire ou sur le plan supérieur. Lorsque vous le voyez même physiquement dans un média, vous vous posez 1001 questions si c'est même quelqu'un qui est accompagné par une femme. Quelqu'un comme ça parle de Kandel sur Kamto, qui est une référence mondiale, qui est une fierté pour l'Afrique. On ne peut pas rester indifférent. Je suis un homme de science. Je connais la difficulté qu'on encourt pour rédiger un mémoire. N'en parlons pas d'une thèse lorsque vous avez été confronté à un jury. Chers internautes, ne laissons pas l'imposture, la forfaiture, le clientélisme et la mansuétude prendre corps dans notre pays. Je vous le réitère, Kamto se bat, ce n'est pas pour lui. Avant les indépendances, il a vécu ses indépendances. Il vous a dit, il a vu comment le Cameroun a décollé. Et il voit aujourd'hui comment le Cameroun a coulé. Il ne peut pas rester insensible à cela. Soyons un peu parfois réservés. Ayons raison gardée. Parce que je tombe des nues. C'est vrai, vous avez même me posé la question de savoir que vous, Elimbi Lobe, pour parler de l'Umbandakani. Mais ça en vaut la peine. Mon Dieu. Elimbi Lobe, il n'est loin ni un studio. Il est dans un domicile familial où on lui a donné une chambre. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Socialement, il n'est même pas reconnu. Quels sont ses actifs? Je l'ai rencontré un jour au niveau du Hinton. Il avait des chaussures comme les anciens légionnaires dans le désert du Maroc, d'Algérie et du Sahel. Il transpirait à grosses gouttes. J'ai dit tout ça pour ça. C'est celui-ci qui parle de Kamto. On ne peut pas quand même continuer comme ça. L'imposture. Non. Non, non. Et à vous les médias du magico-anal, les médias corrompus, vous qui donnez la parole à des personnages un peu lugubres, sans consistance intellectuelle, incapables d'être des pédagogues de valeur ajoutée. Parce qu'on vous a recommandé ces gens, ils vont d'abord, ils s'arrêtent soit au MINAT, soit au ministère de la Communication. On donne 100 000, 200 000. En testant, ça leur permettra de rentrer, de s'acheter une moustiquaire, de se vanter aussi d'exister, que nous avons fait un job. Non! Arrêtons ça. Arrêtons ça très rapidement. Les valeurs, on ne s'amuse pas avec. Parler de Kamto, parler d'Achille Mbembe, parler de Goussi Boulaga, Angelbin 20, le père Jean-Marc est là. Abel et Inga, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des hommes qui ont marqué l'humanité. Ils ont laissé à leurs actifs là des boussoles pour des générations futures. Et des cancres ne sauraient venir comme ça parce que aujourd'hui on a les médias, tout le monde peut caqueter, peut jacasser, peut hurler. Mon Dieu. Mbandakani c'est l'air. Quelqu'un qui ne peut même pas te formuler deux bonnes phrases françaises. Qui fuit il y a de cela 5 ans un ancien bensikineur qui vivait dans une chambre en terre battue avec le rideau qu'il utilisait un tissu pagne au cradat. Il traite le cardinal puis un certain cardinal. Dans quel pays, mon Dieu? Le seul cardinal que le Cameroun a, on ne sait pas s'il y aura encore un autre. Il a l'une des meilleures thèses de doctorat à l'université de Fribourg, en Suisse, en philosophie, où les blancs même vont faire des recherches sur ça. Quelqu'un qui a à peine le CEP blanc vient dire un certain cardinal. Et les gens applaudissent. Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais soyez dignes. Soyez dignes. Vous venez vous mentir, vous parlez de tout et de rien. Non, Paul Biya n'a pas renouvelé les accords. Ah, les accords, les partenariats, Paul Biya n'a pas renouvelé les accords avec la France. Ça a atteint 100 ans. Vous connaissez quoi de ça? Vous avez l'étoffe nécessaire pour parler de ça?
Est-ce que vous avez les capacités intellectuelles vous permettant de parler de ça? Non, vous n'avez pas qualité. Ce ne sont pas vos sujets. Laissez-nous parler de ça. Parler de la moto, je ne sais pas, moi je ne viendrai jamais parler de la moto. Le bain sikin, comment on met le casque. Non, ne parlez pas de ça. Vous dites être des opposants. C'est ça l'opposition. Vous tirez dans votre propre camp. Vous combattez Kantou. Parce qu'on vous dit, il est devenu vendable. Chacun de vous, pour faire bouillir la mamie, il faut aller l'insulter. Non, on ne peut pas être dans un pays comme ça. Non. Quand même. Vous ne pouvez pas arriver au Sénégal, tu vois quelqu'un me dire à mal de chez Kanta Job dans un média. Macky Sall va te faire arrêter. Ou de Senghor. Quelle qu'en soit la divergence d'opinion, peut-être sur le plan politique qu'ils avaient. Mais ce sont des valeurs. On est dans quel pays au juste? Un certain cardinal. C'est comme si ça s'achète là au marché. C'est acquis au premier venant. On ne peut pas quand même construire un pays avec des contre-valeurs. Chers internautes. Après tu viens avec la Bible, avec les lunettes comme les anciens catéchistes des années 49, tu parles de Matthieu 7.7. C'est ce que Matthieu 7.7 recommande. Tu cites ça, ces versets bibliques, la tort et à travers. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et dorénavant, la République que nous souhaitons tous, toute personne qui va solliciter à nouveau, quand ce Cameroun va se remettre sur les rails, à venir faire de la politique, il faudrait qu'il y ait un chapitre de la Constitution. Doit être applicable à tout le monde. Il faut d'abord exercer quelque chose. La politique ne doit pas devenir un fonds de commerce. Vous avez vu des gens. Quelqu'un est locataire, il a 39 ans, il est candidat à l'élection présidentielle. Les gens collectent de l'argent. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est PCA d'un Oluding en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a de cela 5 ans, il avait de la peine à mettre un bon pantalon chinois. La politique, ce n'est pas une histoire d'amusement, ce n'est pas la galerie. Ce n'est pas la galerie, chers internautes. Tu es locataire, tu es candidat à une élection. Tu vis dans une maison familiale où on t'a donné une chambre. Tu viens parler des gens. Comme toi, formé au moins 40% des magistrats camerounais. Il a des étudiants aujourd'hui qui sont enseignants d'université. En Afrique comme à l'Occident. Toi, tu n'as jamais éduqué même le simple fœtus mort. Tu parles de lui. On doit vous applaudir. Non, voilà les patriotes. Non, voilà ceci, cela. Vous créez un faux truc de G20 où on vous a financé de manière tacite. Maintenant, parmi votre G20 là, un autre bavard, un autre mécréant, un autre impénitent est sorti de là. Il est devenu ce qu'aujourd'hui vous le combattez. Allez donc accepter les conditions que lui a acceptées. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Tant que je serai vivant, c'est genre de pays que vous voulez construire là, des anti-valeurs. Non, je ne suis pas là. Je vais m'opposer viscéralement à vous. Vos actifs sont lesquels? Le dernier enfant de Kamtou est doctorant à l'université de la Panthéon Paris-Sorbonne. Vous faites quoi dans vos vies? Elimbi Lobe, tu fais quoi dans ta vie? Tu n'es ni chef d'entreprise, ni un homme d'affaires, ni un entrepreneur. Tu n'as même pas l'agence de voyage, tu n'as rien, tu n'as aucune occupation. Donc, ta seule occupation, c'est de marcher avec la Bible, de média en média. Réciter Matthieu 7.7, Matthieu 7.7. Mbandakani, même chose. On était remettre le prix de la bonne gouvernance au Biangema. Au Biangema, là, c'est un modèle. Quelqu'un qui a volé tout la Guinée équatoriale avec son fils. Voilà vos panafricanistes. Vous dites lutter contre l'impérialisme français. Mais vous savez très bien que dans tous les paradis fiscaux enfants, Obiangema a domestiqué la Guinée là-bas avec son fils Todérin. Les biens mal acquis. Voilà les panafricanistes. Les Ali Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Paul Biya. Quand on vous donne 100 000 quelque part, vous partez acheter les vestes chinoises à Mokolo, avec des cravates. C'est le jour-là que vous apprenez à vous coiffer, ou que vous paraissez aussi, même qu'on puisse vous regarder. Au niveau du synthé, on ne sait jamais ce que vous faites. Vous aboyez comme des gens qui prennent des tramoles dans la nuit. Donc il faut que ça s'arrête.
Vous avez déjà assez manipulé les Camerounais comme ça. Et les Africains. Vous traitez Ouattara de tous les noms d'oiseaux. Oui, il est ce qu'il est, c'est un génocidaire, c'est un sanguinaire. Lui-même, c'est même pas quelqu'un que je vais parler. Vous croyez qu'il y a une différence entre Paul Biya et Ouattara, ou Idriss Déby et Ouattara, ou Biangema, ou Sassou, ou Ali Bongo, la momie qui est au Gabon là. Il y a une différence. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Occupez-vous. Vous pouvez même rentrer encore à l'école. Et Limbi tu n'es pas vieux. Mbandakani. Oui, il y a rentré à l'école, non? Là, voilà, il est président du Libéria. Si vous êtes des autodidactes, vous pensez que c'est avec ça que éternellement vous allez toujours continuer à insulter, invectiver, calomnier. Non, c'est fini. Allez vous former. Donc c'est ça, chers internautes. Même vous, même les internautes, faites des autocritiques. Parce que même ce que je vois de temps en temps, arrêtez de vous insulter. Moi, je vous ai dit, même si les gens disaient des choses pas très commodes dans ma personne, laissez-les venir. Ça, c'est la démocratie. Vous dites que vous prônez la démocratie. En démocratie, il faut laisser tout le monde s'exprimer, même ceux qui peuvent la mettre en danger. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Ils seront fatigués. Et ils finiront par se tasser, comprenant que nous avons le discours de la République digne de ces noms que nous voulons. Pas une république du tout venant. Donc c'est ça, chers internautes. Travaillons et aimons notre pays. Adorons-le. Choyons-le. Aïdjo était un certifié blanc. Un postier. C'était même un Malien à la limite. Mais regardez ce qu'il a fait du Cameroun. Un taux de croissance de 12% avec le même CFA. Regardez ce que les agrégés sont venus faire du Cameroun. Faites le bilan, c'est catastrophique, c'est alarmant. Vous avez aujourd'hui Cameco qui a un seul avion pour 700 employés. Quand vous vous faites embarquer par Cameco, c'est tout le monde qui fait le signe de croix. Chacun ouvre la Bible. Pour ceux qui sont des chrétiens, ceux qui sont des musulmans, ouvrez le Coran. Parce qu'on ne sait pas si on va arriver à destination. On va vous applaudir. Oui, oui, il travaille bien. Non, c'est faux. Ernest Dikoum vous a dit que quand il était DG de la Cameco, l'avion décolle à Yaoundé. 300 places. Quand on arrive à Paris, on se rend compte qu'il n'y a que 100 personnes qui ont payé. Le reste, c'est sur crédit. Dites-moi comment une compagnie comme ça là, va évoluer. Moi, j'ai vu le président Macky Sall, lorsqu'il réceptionnait le 6e Boeing de la compagnie Sénégal Airways. Il a passé encore la commande de 8 autres. Il a instruit à tous ses ministres dorénavant de voyager avec Air Sénégal. C'est obligatoire. Et chacun doit voyager en classe économique. Parce qu'il faut faire la promotion, c'est-à-dire que la destination Sénégal. C'est ça, un vrai chef d'État. Mais vous voyez, quand l'arrière-grand-père partait à l'époque en Suisse, dans son deuxième pays, il préfère aller louer une compagnie européenne qu'on vient stationner. Ça nous coûte des centaines de millions tous les jours. On doit applaudir. Non, ça ne fait pas sérieux. Le pays vous a tout donné. Qu'est-ce que vous avez donné au pays? Vous entrez dans le bureau d'un quelqu'un, il dit être directeur général. Vous trouvez dans les tiroirs les préservatifs, les liquides lubrifiants. Vous faites quoi là-bas avec? Vous êtes médecin parce que vous passez le temps à faire soit l'homosexualité ou à dévégonder des petites filles pour briser les emails. Voilà ça qui a commencé en Colombie-Son. Vos fausses élections, vous commencez déjà encore avec les crimes rituels. Vous décapitez les culturistes des jeunes filles. Ça dit que donc nous, l'Africain ne s'est qu'inscrit dans la démarche de tuer le mal, l'accumulation des biens de la terre. J'ai attrapé un secrétaire d'État un jour, j'allais lui mettre les documents. Il était en train de regarder un film porno, l'homosexualité, dans son bureau. Quand il m'a vu là se sauter, et il avait sorti sa verge, il faisait les gestes en se masturbant. Donc il faisait ce que les PD faisaient là-bas, dans le petit écran. Et lui aussi faisait ça physiquement là. Voilà à quoi
négativement ces impénitents-là sur lustre. Avec ça, dites-moi vous-même, chers internautes, je suis face à vous, comment le pays va se développer. Dites-moi, vous étiez directeur de l'IRIC, on vous prend conseiller spécial à la présidence, vous torpillez les affaires des droits d'auteur, on dit maintenant que bon oui, quand vous êtes très fort dans la magouille, allez vous-même alors organiser ça, pour que ça redevienne bien. On a installé le savoir là-bas, on dit maintenant allez au ministère des Sports, vraiment essayez de faire pour que ça avance. Pas d'enquête de moralité. Vous nommez les gens, ils n'ont pas de femmes ni d'enfants. Ils ramassent l'argent, ils vont domestiquer dans leur maison, on vient ramasser 400 millions. Ils passent le temps à voler. L'accumulation, le vol, l'accumulation, le vol, l'accumulation, le vol. On te prend là-bas, tu es ambassadeur au Gabon, on t'envoie en France. On dit oui, et tu es du pays organisateur, tu es même dans la famille présidentielle. On dit viens là donc, maintenant donc, remplace celui qui était corrompu. Il était déjà maintenant chagriné, persécuté par Monseigneur Jean-Marie Benoît. Bah là, prends sa place. Au bout d'un an et demi, tu as les 11 appartements, tu achètes des immeubles de l'État. Quand on sait que dans un pays extrêmement pauvre, où le SMIC n'atteint pas 40 000, pour économiser 650 millions, même si tu n'as pas d'enfant, que tu es incastré, il faut travailler au moins 500 ans. Voilà. Et quand on vous dénonce, vous envoyez les gendarmes venir arrêter les gens. Les juges sont à vos soldes. La même chose que Paul Chouta a subi. Vos noms apparaissent toujours. Mais je dirais à Caliste Beyala qu'elle assumera cela. Parce que, chère sœur, je t'ai beaucoup admiré à travers tes romans. Lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je voyais tes prises de position, je t'ai félicité. J'avais même vu une fois, tu avais dégamé quand le bandit d'Alain Foucault t'avait piégé à RFI, où il avait biaisé le plateau. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne sais pas ce que tu gagnais en envoyant Paul Chouta en prison. C'est vrai, on t'a utilisé. Peut-être inconsciemment, tu pensais peut-être vouloir le punir. Mais les réseaux qui t'ont instrumentalisé, aujourd'hui, ça te cale au cou. Mais sachant que le jour, s'il meurt là-bas, tu porteras tout ça dans ta conscience. Parce que, chère sœur, c'est un conseil que je te donne. Tu peux tout faire, n'envoie jamais quelqu'un en prison. Et lorsque la personne sortira de là, il ne te pardonnera jamais. Il va devenir hostile à ta personne. Et fais très gaffe. Parce que c'est une vie que tu brises. Ça sous-entend que tu as cherché à l'autre tuer à l'extérieur, tu n'as pas pu, tu as préféré l'envoyer là-bas en prison. Tout ce qu'ils t'ont promis, où est ça? Tu es secrétaire d'État, tu es ministre. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.